première visite lors de ce week-end à Clermont-Ferrand a été la visite de la basilique Notre-Dame-du-Port. Alors c'est un nom qui peut sembler assez étonnant puisque Clermont-Ferrand c'est pas du tout une ville côtière, mais en fait ça vient de l'expression arriver à bon port et aussi le port au sens du col dans la montagne. Je trouve que c'est vraiment une belle expression pour arriver à bon port puisque c'est un lieu de pèlerinage et que c'est une basilique qui est vraiment magnifique. Du coup d'abord on s'est promené tout autour et à l'intérieur et ensuite on a découvert une vue fantastique de la basilique en montant tout en haut d'un petit immeuble d'habitation et c'était vraiment très joli. Donc ici on se trouve dans la place autour de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Donc on reconnaît pas mal d'habitations caractéristiques noires, plutôt en pierre de Vichy, qui est la pierre qui est utilisée dans cette région. On n'a pas pu visiter la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption parce qu'il y avait une cérémonie ce jour-là, mais elle est vraiment super imposante et assez impressionnante avec sa couleur qu'on reconnaît de loin. La plus belle vue qu'on a eue sur Clermont, c'est ici, on voit bien Clermont et le Puy-de-Dôme au fond. C'est là autour de la place de la Fontaine d'Amboise, qu'on ne voit pas ici, mais vous aurez une super vue. Alors là, on est au parc de Clermont-Ferrand, le jardin Lecoq, qui est vraiment très agréable pour passer un moment lors d'une belle journée d'été, à tout instant en famille. Direction le Puy-de-Dôme. On a pris le bus. Alors là on est presque arrivé en haut. Je fais une petite pause pour filmer puisqu'on a tout monté à pied. Et voilà, le haut majestueux, les parapentes. La vue sur Clermont-Ferrand qui est juste en bas. La vue sur toute la chaîne des puits et des volcans d'Auvergne. Et puis pour le retour, on a décidé de prendre le panoramique des dômes, le petit bus.